Chers suiveurs, viewers du blog d'Alice, nous voici de retour sur le plateau avec une nouvelle invitée, je vous le disais. Nous recevons donc une invitée très particulière, elle va se présenter. Vous savez que c'est un peu l'habitude parfois dans le blog d'Alice que je laisse mon invitée se présenter, elle nous parlera d'elle. Tout ce que je tiens à vous dire, c'est qu'elle a fait un témoignage particulier lors du panel dans lequel elle participait cet après-midi. Et donc, un parcours qui a intéressé justement le blog d'Alice et c'est la raison pour laquelle elle est sur ce plateau. Le temps pour moi de lui souhaiter la bienvenue sur notre plateau et puis nous découvrons ce parcours. Bonjour, bienvenue sur le blog d'Alice. Bonjour Alice, et merci pour l'invitation. Je suis Annie Paulette Kembo. Je suis béninoise puisque nous sommes au Gabon. Oui. Je vous dirais que je suis béninoise. Mbolo, bienvenue. Merci Samba, c'est pas ça? C'est ça. Ok, merci beaucoup. Donc je suis, comme je le disais, Paulette Annie Kembo. Je suis béninoise. Je peux me présenter en tant que chef d'entreprise. Je gère une entreprise de restauration depuis 10 ans. En même temps, je suis conseillère municipale dans ma commune, chez moi au Bénin, dans une ville qu'on appelle Dobo, qui est située dans le département du Koufo, au sud-ouest du Bénin. D'accord, nous allons nous arrêter ici. Vous avez dit quelque chose de très particulier qui pourrait sembler peut-être banal aux commandes voilà, des mortels, comme on a l'habitude de dire, en tout cas aux citoyens lambda. Vous avez dit que vous gérez une structure de restauration depuis 10 ans. Donc quand on entend restauration, on se dit, bon, bah, c'est habituel. Seulement, vous avez un parcours vraiment particulier avec justement ce secteur de restauration. C'est comment vous avez commencé et où vous êtes arrivé aujourd'hui. Pouvez-vous nous en parler? Bon, le secteur, comme vous le dites, le secteur de la restauration, c'est le secteur le plus piraté. J'ai l'habitude de le dire, parce que toutes les femmes sont nées pour faire manger. Donc, quelqu'un qui s'est déjà fait cuire du riz ou des œufs à la maison chez lui peut se dire restaurateur. Néanmoins, moi, j'ai fait une formation en restauration et j'ai fini la formation. J'ai eu de petits boulots à gauche, à droite. J'ai réussi à me trouver du travail un peu stable dans un hôtel à l'époque chez moi, qu'on appelait Hôtel Croix du Sud. C'était une structure de l'État et qui après a été privatisée. D'accord. Donc, nous nous sommes retrouvés rapidement au chômage. J'ai eu du boulot à 600 km de Cotonou. Je suis partie là-bas, j'ai travaillé, mais j'avais un bébé à l'époque qui n'a pas supporté le climat du Nord. Il a été malade, on est rentré. Étant rentré, j'ai recherché du travail. Après, j'en ai trouvé au centre du pays où je suis repartie. Et 15 mois après, j'étais partie parce qu'il y avait toujours l'instabilité sanitaire de mon enfant qui causait mon absence au travail. Il n'y a aucun patron qui puisse le supporter d'ailleurs, même pas moi. N'est-ce pas? Donc, j'ai dû partir aussi de là. Et quand je suis rentrée, j'ai cherché, en vain, je n'ai pas trouvé. Je me suis dit, ben, je pouvais quand même faire quelque chose par moi-même. De là, un matin, j'ai pris un stylo, j'ai écrit mon projet. Je n'ai pas eu à faire de formation dans ce sens-là. Je me suis dit, pour que je monte mon affaire, il faudrait que j'écrive. J'ai cherché un stylo, j'ai même trouvé un bic rouge à l'époque. Donc, je l'ai écrit. Tout ce dont j'avais besoin, j'ai écrit le matériel, j'ai mis les prix devant, j'ai mis tout ce que je devais faire. Et vous êtes tombé sur un montant de 4 210 000 francs CFA. Waouh! Et vous les aviez à l'époque? Je n'avais pas un seul rang. C'est pas possible. Je n'avais pas un seul rang. Donc quand je l'ai écrit, j'ai appelé mon grand frère qui m'a prêté son ordinateur. J'ai mis mon projet au propre et je l'ai fait imprimer. Je l'avais en main. Donc, il faut commencer, ben, si je trouvais le montant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que dans ce montant-là, il n'y avait pas le local. J'avais juste mis le matériel et tout ce que, mais tout ce matériel-là, si je l'obtenais, où est-ce qu'il fallait le mettre? Donc, quand je n'avais pas encore les sous, mais je me suis dit, je vais commencer d'abord par chercher le local. Comme ça, je sais que mon plan, mon projet, il est complètement prêt à chercher l'argent, quoi. Donc, j'ai été négocier des locaux à gauche, à droite, avec les conseils de ma maman, parce que j'ai trouvé à la poste et puis au tribunal. Maman me dit, mais à la poste aujourd'hui, il y a les téléphones portables. Donc tu vas à la poste et tu te mets là, personne ne viendra. Mais au tribunal, il y aura toujours quelqu'un qui viendra, parce qu'ils viendront faire les pièces administratives, les légalisations, les casiers judiciaires, les infractions. Donc il y aura toujours des gens qui viendront au tribunal. Or, ma maman, elle est analphabète, elle n'a jamais été à l'école. Donc c'est ainsi que je suis allée là-bas pour prendre les renseignements. J'ai réussi à obtenir le local sans avoir un seul rang. Je suis rentrée et j'ai posé le problème maintenant
Donc, avec les parents, j'en ai discuté. J'ai eu l'appui de ma grande sœur, de ma maman. Et c'est là où c'est particulier, en fait, c'est que vous avez eu l'apport des différents membres de votre famille. Des différents membres de ma famille. Et ce n'était pas forcément de la liquidité. Parce que j'ai eu plus de l'eau en nature qu'en espèces. D'accord. Un congélateur m'a été donné par ma maman, des glacières par ma soeur, des thermos, un peu par, en tout cas, ainsi de suite. Et à un moment donné, j'avais du matériel. Il fallait acheter le reste. Donc, les petits fonds que j'ai eu à gauche, à droite, m'ont permis d'abord de réaménager le local et maintenant d'acheter les quelque chose qui me manquait et j'ai démarré. J'ai démarré, mais au bout d'une semaine, j'avais fait un petit prêt chez ma maman toujours pour pouvoir m'approvisionner en boisson la veille de l'ouverture. Mais déjà au bout d'une semaine, j'ai réussi à lui rembourser son argent, à continuer avec mon activité. Rapidement, je me suis formalisée parce que quand tu le fais bien, ça paye toujours. La bonne publicité se fait par elle-même. N'est-ce pas? D'accord. Et vous dites, tout ça, ça s'est passé 10 ans plus tôt. Aujourd'hui, vous êtes à la tête justement d'une entreprise qui est connue au-delà de la région dans laquelle vous êtes. Oui. D'accord. Parce que je me suis formalisée et la formalisation administrative et payer les impôts, déclarer du personnel à la CNSS, s'assurer les retraites et tout. J'ai eu à faire ça. Et tout cela me permettait de soumissionner aux appels d'offres, de pouvoir figurer dans les répertoires des entreprises, et d'être dans le répertoire des prestataires de certaines entreprises. Donc, quand il y a des restaurations et autres, ils me faisaient appel. J'avais des concurrents, certes, mais quand on leur demande les papiers administratifs, ils n'en avaient pas du tout. J'avais à peu près, en quelque sorte, le monopole dans ma région, dans le domaine, bien après que il est vrai, bien après les gens sont venus, ils m'ont suivi beaucoup aujourd'hui, se sont régularisés comme on le dit, mais pendant ce temps, j'ai fait mon bonhomme de chemin et on en est là aujourd'hui, donc dans le pays, bon, un peu partout aujourd'hui nous sommes sollicités. Je voudrais vous demander, quand on a un parcours comme le vôtre, c'est-à-dire quand on est parti de finalement, voilà, finalement rien, je ne voulais pas dire rien, je voulais dire peut-être pas grand-chose à part la détermination, parce que vous aviez, c'est ça le plus important, vous aviez la volonté, la détermination. Viens prendre tel matériel, c'est-à-dire, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'ils y croyaient, mais bon, elle a envie de s'amuser, on ne peut pas lui donner notre argent, et une casserole, si elle va casser ça, tant pis. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave, aujourd'hui, tous sont fiers de voir que j'ai tenu dedans, j'ai fait multiplier, j'ai fructifié, j'ai fait tout ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, l'entreprise tient. Ça a donné naissance à beaucoup d'autres choses. Et c'est même de ma détermination et de mon professionnalisme qu'est parti mon activisme politique, parce que les gens m'ont tiré dedans. Si je le dis comme ça, on m'a invité à la chose, je n'ai pas voulu, mais après, j'étais obligée, ça s'est imposé à moi, je l'ai fait. Et l'amour de bien toujours faire ce que je veux faire a fait qu'en politique aussi, ça n'a pas été mal. Justement, aujourd'hui, vous êtes désormais une femme politique, hormis vos affaires. Donc, vous impactez également votre région sur le plan politique, mais également sur le plan social, parce que vous avez diverses activités sociales. La question que j'ai envie qui me vient à l'esprit, c'est celle de savoir, lorsqu'on a eu un parcours justement comme le vôtre, qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes dames, aux jeunes femmes, ou à des femmes qui débutent, ou à des femmes qui traversent déjà des situations, des défis, pourquoi pas, qui passeraient par le blog d'Alice et suivraient ce numéro, ou qui traversent peut-être une situation difficile. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Je vais dire à ces dames-là, premièrement, d'avoir confiance en elles-mêmes, de suivre leurs propres intuitions, de se poser la question à elles-mêmes, de savoir qu'est-ce que je suis capable de faire. Parce qu'à un moment donné, moi j'ai touché le fond, comme on le dit, puisque je suis revenue de 2 boulots. J'étais à la maison, les petites économies, je les ai dépensées. Il n'y avait plus rien. Le matin, tu te lèves et avec les parents, tu manges et tu es là jusqu'au soir, tu n'as rien à faire. Donc j'ai traversé cette période-là, je me suis dit, ça ne va pas durer. Et je vous jure que je ne l'ai pas fait pendant 6 mois. Ah oui, quand je suis revenue, je ne l'ai pas fait pendant 6 mois. Je suis revenue en mars, mais déjà en juillet, j'ai démarré mon activité. Finalement, la femme africaine... Ces femmes-là qui traversent de ce genre de moments, je voudrais leur dire d'abord de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, après ça, de se donner la détermination. Il faut être persévérant. Quand vous démarrez, ce n'est pas toujours rose. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est à dents de scie.
Mais quand ça tombe bas et que toi, tu penses le laisser là, ça ne peut pas marcher. Une activité que vous montez, c'est comme un bébé. Il faut pouvoir l'allaiter parce que l'allaitement aujourd'hui, pour une maman, c'est un devoir envers sa progéniture. Mais l'enfant, lui, il a besoin d'être allaité pour grandir. Donc, quand on considère son activité comme un bébé, qu'on doit allaiter, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faudrait pas forcément dire c'est seulement avec le revenu de mon activité que je vais encore l'entretenir. Si tu as la possibilité d'avoir un fonds extérieur, il faudrait pouvoir l'injecter dedans pour lui permettre de grandir davantage. Mais si tu commences pendant 2-3 ans, tu es au même stade, vraiment, ce serait de la monotonie, tu ne pourras pas avancer. C'est un peu comme ça. D'accord. Nous arrivons quasiment au terme de cet entretien. La question qui me vient à l'esprit, c'est celle de vous demander si pas votre première visite au Gabon. Si, c'est ma première. C'est la première. D'accord. Donc on le disait déjà, Mbolo, donc bienvenue. Mais voilà. Mais et puis vous demandez comme ça, si l'habitude, que pensez-vous du Gabon? Que pourriez-vous dire à ceux qui vous regardent, que ce soit du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, qui ne sont jamais venus au Gabon, de partout, de par le monde. Que pourriez-vous dire sur le Gabon? Au Gabon, je leur dirais que je n'ai pas encore visité tout le Gabon, mais j'ai trouvé une ville de Libreville très belle, assez propre. Merci. Oui, bien tracée selon moi, parce que chez nous à Cotonou, c'est pas ça. Nos villes là-bas sont saturées. Les gens s'y font des baraques sur la route. Il y a eu des déguerpissements, mais personne n'obtempère. Dès qu'on les dégage, la police passe, ils reviennent là. Ils ont cassé des boutiques parce que les gens construisent jusqu'au bord de la voie. Bon, je peux vous rassurer que c'est peut-être partout, c'est peut-être un peu partout en Afrique. C'est un peu partout, mais vous savez, la récidive, c'est pas bon. Ici au Gabon, on est venu trouver une belle ville de Libreville, bien tracée, bien rangée, avec une circulation vraiment fluide. Et vraiment, j'ai aimé, j'ai trouvé la ville belle. D'accord. Nous arrivons là cette fois au terme de cet entretien et comme vous le savez, en tout cas vous avez dû déjà l'entendre, la tradition du blog d'Alice est de vous demander ce que le blog d'Alice pourrait vous souhaiter. Que pourrions-nous vous souhaiter? Que le blog d'Alice nous souhaite la santé. Parce que quand on est en pleine forme, on va dégager, on va développer autant de potentiel en soi. Quand tu n'as pas la pleine forme, tu ne peux rien faire. En moi, j'ai beaucoup d'idées. En moi, je rêve plus grand. En moi, j'ai des rêves énormes, énormes, énormes pour moi, pour ma communauté. Donc, je voudrais que la santé, avec ça, je sais que la force pour y arriver, je l'ai en moi et que je vais le développer. D'accord. C'est donc ce que nous allons vous souhaiter, tout en vous remerciant d'avoir accepté notre invitation sur le blog d'Alice et d'avoir répondu à nos questions. Vraiment gentil et vive le Gabon. Merci encore. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt avec un nouvel invité sur le blog d'Alice.